Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de reconnaître et de se protéger des deux grands ennemis qui empoisonnent votre vie, la jalousie et le mensonge. La jalousie vous tire vers le bas avec ses sentiments sombres, tandis que le mensonge vous manipule, vous et votre entourage. Nous verrons comment ces deux traits de caractère peuvent détruire le caractère d'une personne et vous empoisonner sans que vous vous en rendiez compte. Cette vidéo vous aidera à écarter ces personnes toxiques de votre vie et à vivre une vie vraiment stoïque. Le stoïcisme est la clé pour vivre sans être affecté par la négativité du monde extérieur, tout en conservant sa force intérieure. C'est parti. Éloge excessif et attention artificielle. Prenez ces mots à cœur, car tu commettras la plus grosse erreur de ta vie si tu qualifies d'amis les personnes qui t'entourent d'une attention factice. Tous ceux qui vous font des compliments vous disent « Tu es incroyable, tu es le meilleur, que ferais-je sans toi ?» ne sont pas forcément de votre côté. Au contraire, certains d'entre eux le font pour vous contrôler, pour vous enchaîner émotionnellement. Un véritable ami n'est pas quelqu'un qui vous gonfle, mais quelqu'un qui vous met la vérité dans la figure quand c'est nécessaire. Les louanges excessives proviennent d'un désir d'obtenir quelque chose de vous et non de la sincérité. La personne qui vous flatte cherche à obtenir quelque chose de vous ou a un caractère suffisamment faible pour vous manipuler. Quand les gens vous félicitent-ils? Quand sont-ils de votre côté? Lorsque vous réussissez? Lorsque vous attirez l'attention? Et quand vous tombez, quand vous vous sentez faible, quand vous faites des erreurs, où sont ces personnes? C'est là que le vrai visage apparaît. Si quelqu'un vous fait toujours des compliments, c'est qu'il cache quelque chose. Soit il essaie de cacher sa culpabilité, soit il essaie de créer une illusion pour vous et agit dans votre dos. Personne n'a besoin de se donner en spectacle pour quelqu'un qu'il aime vraiment. Ce n'est pas vous qui l'intéressez, mais votre image, votre succès, votre impact sur le monde qui vous entoure. Mettez-le à l'écart et regardez-le se détourner de vous. Vous devez vous poser la question. Pourquoi cet intérêt maintenant? Pourquoi tant d'intérêt? Pourquoi tant de choses? Et surtout, cette personne célèbre-t-elle ma réussite ou est-elle en train de polir son ego à mon sujet? La véritable confiance en soi ne dépend pas des louanges extérieures. Une personne stoïque n'est ni flattée par les louanges, ni diminuée par le mépris. Une personne qui se connaît sait déjà ce qu'elle vaut. Méfiez-vous donc de ceux qui vous couvrent d'éloges. Car gonfler, c'est exploser. Et vous n'êtes pas un ballon que l'on peut gonfler et faire éclater. Compétition et comparaison constante. Attention, certaines personnes dans votre vie peuvent sembler être vos amis, mais elles sont en fait vos rivales. Elles sont en compétition secrète avec vous. Elles vous comparent constamment. Qui a le plus de succès, qui gagne le plus d'argent, qui est le plus aimé? Ils suivent vos moindres faits et gestes et remettent en question tous vos succès. À l'extérieur, ils semblent vous soutenir, mais à l'intérieur, ils attendent que vous trébuchiez. Pourquoi? Parce que votre présence expose leurs faiblesses. Chaque fois que vous brillez, leur obscurité devient un peu plus visible. Cela les dérange. Et ces personnes, empoisonnés par la maladie de la comparaison, sont toujours en train de se battre secrètement contre vous. Ils disent extérieurement « Comme tu fais bien, je suis fier de toi ». Mais intérieurement, ils te dévorent, ils sont jaloux. Ils essaient discrètement de vous surpasser, de faire plus que vous. Il envoie le premier message lorsqu'il accomplit quelque chose, mais même dans ce message, il y a de la concurrence. Il est dans l'état d'esprit de « Si tu as fait ceci, je peux faire beaucoup plus ». Car si vous gagnez, il a l'impression d'avoir perdu. Cette personne est parfois un ami d'enfance, parfois un ami de confiance. Mais regardez attentivement ses yeux. S'il vous laisse un sentiment d'inachevé après chaque conversation, s'il vous met en concurrence dans chaque conversation, sachez que cette personne ne s'intéresse pas à vous, mais qu'elle cherche à vous devancer. Rappelez-vous qu'une personne à l'esprit stoïque est préoccupée par son propre voyage intérieur, et non par les comparaisons, parce qu'elle sait que la vraie compétition n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Mais comme ces personnes n'ont pas la paix intérieure,
Elles essaient de se faire briller en éteignant la lumière des autres. Fréquentez des personnes qui vous acceptent tels que vous êtes, qui ne comparent pas vos réussites, qui n'essaient pas de vous diminuer en soulignant vos défauts. Sinon, vous vous retrouverez dans une compétition constante, une course sans fin, un chemin où l'on oublie où l'on va, où l'on ne sait même pas avec qui l'on est en compétition. Un chemin où tu ne peux pas trouver la paix, même si tu gagnes à la fin. N'entre pas en compétition avec qui que ce soit, et ne t'engage pas dans la course de quelqu'un d'autre. La vie n'est pas un tournoi. Tourne donc le dos à ceux qui te comparent sans cesse. Car ce sont des gens masqués qui marchent avec toi comme des rivaux et non comme des camarades. Jouez constamment la victime. Ces personnes sont très dangereuses parce qu'elles parviennent à paraître innocentes même lorsqu'elles vous exploitent. Elles ont toujours été lésées, elles ont toujours été maltraitées, elles ont toujours été maltraitées, elles ont toujours été lésées par tout le monde. Mais curieusement, elles ne voient jamais leur propre faute. Pour elles, le seul coupable au monde, c'est tout le monde. Et le seul innocent, c'est elle-même. Ces personnes utilisent vos sentiments pour vous manipuler. Elles s'apitoient, elles dramatisent, elles jouent les victimes. Mais leur objectif principal est le suivant: attirer votre attention, obtenir votre soutien, voler votre énergie. Chaque fois que vous vous approchez d'eux, un poids étrange s'abat sur vous, parce qu'avec eux, vous devenez un résolveur de problèmes, un psychologue, un sauveur. Ils ne vous laissent pas respirer. Leur drame ne s'arrête jamais. Savez-vous ce qui est le plus dangereux? Au début, ces personnes vous semblent très sincères. Vous demandez de l'aide, vous obtenez du soutien. Mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte que tout votre bonheur est écrasé sous leurs plaintes. Lorsque vous réussissez quelque chose, ils trouvent un problème encore plus grave. Lorsque vous souriez, ils montent sur scène pour pleurer, parce qu'ils ne peuvent pas supporter que vous soyez meilleur qu'eux. C'est un crime de briller en leur présence, et c'est eux qui vous font le plus culpabiliser. Lorsque vous dites non à quelque chose, ils vous disent « mais je vous faisais tellement confiance ». Si vous ne voulez pas aider, ils vous disent « alors tu es comme tout le monde ». Ils vous accablent de culpabilité. Il y a toujours du chaos dans leur vie, toujours un problème. Mais ils ne veulent pas résoudre ces problèmes. Ils veulent les utiliser pour lier les gens à eux-mêmes. Ne vous concentrez pas sur leur souffrance, mais sur la façon dont ils utilisent cette souffrance. La vraie victime est silencieuse, elle vit de l'intérieur. Mais ces personnes commencent par dire « Savez-vous ce que j'ai souffert ?» à chaque fois qu'elles en ont l'occasion. Ce n'est plus un appel à l'aide, c'est devenu une tactique. Le stoïcien sait que la vie est dure, mais il ne s'attend pas à se jeter à terre à chaque difficulté. Il ne devient pas une victime, il se bat. Vous devez donc vous rappeler que celui qui vous victimise en permanence profite en fait de vous. Vous devez vous éloigner d'eux et non les plaindre, car votre devoir n'est pas d'être un figurant dans leur drame sans fin, mais de suivre votre propre chemin, et en vous tenant droit. Des histoires et des détails incohérents. Tendez l'oreille, car dans ce chapitre, je vais vous parler des maîtres du mensonge déguisé. Ces personnes racontent une histoire, disent un mensonge, puis la racontent à nouveau. Mais les détails ont changé. C'est parce que l'esprit crée le mensonge, mais ne peut pas le maintenir comme une vérité. La cohérence est la marque de la vérité. Mais un menteur ne peut jamais raconter deux fois la même histoire. Parce que son essence est un mensonge, sa nature est corrompue. On ne s'en rend pas compte au début. Ils sont très convaincants, tellement convaincants qu'ils vous regardent dans les yeux, adaptent leur ton de voix, utilisent habilement leurs expressions faciales. Mais si vous êtes attentif, certains mots glissent, certaines dates se mélangent. Il dit d'abord « je t'ai appelé ce jour-là », puis « je n'avais pas le téléphone ce jour-là ». C'est là qu'il y a contradiction. Il sous-estime votre mémoire. Il pense que vous ne faites pas attention aux détails. Mais si vous apprenez à observer avec un regard stoïque, vous remarquerez leurs omissions une à une. Comme le menteur ne connaît pas la vérité par cœur, il en invente une version différente à chaque fois qu'il la raconte. Aujourd'hui, il dit « je ne l'ai pas fait ». Demain, il ajoute
Je l'ai fait, mais c'était comme ça. Il se trahit. Ce qui est intéressant, c'est que pendant que ces personnes embellissent leurs histoires, elles polissent aussi leur propre ego. Ils sont toujours des héros, ils ont toujours raison. Mais le cadre de ce qu'ils racontent est fissuré. Au début, on ne le remarque pas parce que leurs intentions sont pures, on a envie de leur faire confiance. Mais au bout d'un moment, les pièces ne s'emboîtent plus. Des questions restent sans réponse. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font ne correspondent pas. Lorsque vous parlez à une personne, remarquez non seulement ce qu'elle dit, mais aussi comment elle le dit. Si elle doit sans cesse s'expliquer, si elle revient sans cesse sur des événements passés, si elle ajoute à chaque fois un détail différent, quelque chose ne va pas. La vérité est claire. S'il s'agit d'un mensonge, il en donnera une nouvelle version à chaque fois. Votre rôle n'est pas d'écouter ces histoires et de vous laisser hypnotiser. Votre travail consiste à reconnaître les morceaux brisés de l'histoire et à briser l'image, car on ne peut pas agir sur la base de mensonges. Si vous voulez voir la vérité, vous devez d'abord reconnaître les incohérences. Ce n'est pas un doute, c'est une prise de conscience. Constat. Le pire ennemi du menteur est une oreille attentive. Et maintenant, tu vas devenir une oreille. Vous ne croirez pas ce que vous voyez, pas ce qu'on vous dit, mais la cohérence. Le reste parlera de lui-même. Évitez le contact visuel ou un contact visuel excessif. Le contact visuel est l'un des plus anciens moyens de savoir si quelqu'un vous dit la vérité ou vous trompe. Mais c'est là que le bas blesse. Les menteurs sont très doués à ce jeu. Certains évitent le contact visuel, d'autres mentent devant vous. Et vous ne savez pas quoi croire. Cette section est là pour dissiper la confusion. Il y a des gens qui détournent les yeux lorsqu'ils parlent, regardent le sol, se tournent d'un côté à l'autre, parce que ce qu'ils disent est en contradiction avec leur monde intérieur. Elles ne peuvent pas établir un contact visuel parce que leur esprit et leur langue fonctionnent différemment. Vous leur demandez quelque chose, ils s'arrêtent, détournent le regard, roulent des yeux, roulent des mots, parce que la vérité ne passe pas. À ce moment-là, ils essaient de vous convaincre, pas de vous dire la vérité. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes, parce qu'ils ont peur du contact visuel, parce qu'ils ne veulent pas se refléter dans votre regard. Mais le contraire est également vrai. Ils vous regardent dans les yeux de telle manière qu'ils mentent, même lorsqu'ils jurent. Ils ne clignent pas des yeux une seconde. Ils essaient de donner une image d'honnêteté. Mais attention, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas un contact visuel, c'est une guerre des yeux. C'est une tactique pour vous supprimer, pour vous étouffer. Une personne normale regardera de temps en temps ailleurs, à gauche et à droite, c'est naturel. Mais un menteur, surtout lorsqu'il fait semblant, vous regardera de manière exagérée. C'est pourquoi votre tâche ne consiste pas seulement à rechercher le contact visuel, mais aussi à vous interroger sur son caractère naturel. C'est pourquoi votre tâche ne consiste pas seulement à rechercher le contact visuel, mais aussi à vous interroger sur son caractère naturel, à distinguer un vrai regard d'un faux regard. Il y a une énorme différence entre un regard qui fuit par peur et un regard qui transperce pour contrôler. Et seul un observateur conscient peut le comprendre. Un stoïcien ne regarde pas l'apparence extérieure, mais l'harmonie intérieure. Les yeux sont la seule partie du corps qui ne peut pas mentir, mais seulement si vous savez les lire. Si vous parlez à quelqu'un et que vous voyez de l'agitation ou de l'exagération dans ses yeux, c'est qu'il y a un jeu en cours. Votre tâche consiste à reconnaître le jeu, et non à mordre à l'hameçon, car l'œil ne sert pas seulement à regarder, il sert aussi à voir. Et maintenant, vous ferez partie de ceux qui voient. Vous serez à l'affût de ceux qui utilisent le contact visuel comme une arme. Tu ne feras confiance ni aux yeux qui s'enfuient, ni à ceux qui viennent vers toi. Tu ne chercheras que la vérité. Tout autre regard n'est qu'un écran de fumée. Les commérages constants et les mauvaises langues. Ces personnes sont sournoises, elles déversent leur poison à travers les mots. Si vous vous asseyez avec quelqu'un qui est toujours en train de faire des commérages et de dire du mal des autres, sachez qu'il parle aussi dans votre dos.
La règle est claire, la façon dont une personne vous parle de quelqu'un d'autre est la façon dont elle parle de vous à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une option, c'est une habitude. Les commères se croient intelligentes et disent du mal de tous ceux qui les entourent. Ils disent qu'ils vous font confiance et vous le disent, mais en réalité, ils essaient de vous mettre de leur côté. Ils veulent vous mettre en avant, vous faire entrer dans un conflit. Il se disculpe en dénigrant les autres afin de nettoyer son propre gâchis. Mais si vous tombez dans le panneau, vous devenez son complice. Ce type de personne commence généralement par « je ne dis rien à personne, mais… » C'est là qu'il faut s'arrêter, car rien de ce qui commence par cette phrase n'est propre. Ce qu'il dit « je ne vous dis que ça ». 3 heures plus tard, ça commence à circuler dans une autre oreille. Ce n'est pas de l'information qu'il transporte, c'est du poison. Et il s'insinue dans votre âme. Savez-vous quel est le plus grand danger? Ces personnes se créent de l'espace en vous comparant aux autres, en soulignant les défauts des autres. Il l'a fait de cette façon, vous ne le feriez pas, n'est-ce pas? Il n'est pas digne de confiance, mais vous êtes différent. Ce n'est pas un éloge, c'est un piège. Il rabaisse quelqu'un d'autre pour que vous restiez avec lui. Et en écoutant ces mots, sans vous en rendre compte, vous devenez partie prenante de cette négativité. Vous devenez malade à l'intérieur. Votre esprit devient confus. Parce que quelqu'un qui est constamment préoccupé par les fautes des autres essaie d'étouffer ses propres ténèbres. Si vous n'avez pas le courage de vous regarder en face, vous vous distrayez en parlant de la vie des autres. L'esprit stoïcien ne se préoccupe pas des fautes des autres, mais de ses propres défauts. Il sait, en effet, que ce n'est pas en vilipendant les autres que l'on devient bon. Le caractère d'un homme est révélé par ce qu'il dit derrière son dos. Si quelqu'un rabaisse toujours les autres, s'il n'aime personne en votre présence, sachez que tôt ou tard, il vous décrira de la même manière à quelqu'un d'autre. Alors, si tu veux rester propre, lève-toi de la table des commérages. Apprenez à vous taire quand tout le monde parle, car le silence est l'attitude la plus puissante. Et votre but n'est pas de juger les gens dans leur dos, mais d'avoir le courage de leur dire la vérité en face. Restez à l'écart des personnages qui marchent comme des ombres, car ils vous maintiennent également dans l'obscurité. Besoin constant d'approbation et d'attention. Ces personnes vous détruiront dès qu'elles entreront dans votre vie. Elles ont l'air innocentes à l'extérieur, parfois même mignonnes. Mais ouvrez les yeux et regardez-les de près. Car les personnes qui recherchent constamment l'approbation, qui demandent de l'attention à tout bout de champ, sont les plus dangereux manipulateurs. Parce que leur ego se nourrit des réactions extérieures. Leur estime de soi est façonnée par ce que vous dites. Ils vous accaparent constamment avec des questions telles que « Tu aimes ça? Qu'en penses-tu? Est-ce que je m'y prends bien ?» Leur monde tourne autour des commentaires que vous leur donnez. Au début, il peut être agréable de soutenir ces personnes, de les honorer. Mais si vous devenez responsable de leur donner une validation constante, il y a un danger. En effet, vos commentaires positifs constants ne les satisferont jamais. Ces personnes sont comme des enfants qui ont besoin d'attention. Quelle que soit la quantité que vous leur donnez, elles ne seront jamais satisfaites. Ces personnes essaient de combler le vide qui est en elles par une approbation extérieure. Les choses qu'elles font, les mots qu'elles prononcent, les décisions qu'elles prennent ne viennent jamais de l'intérieur. Elles ont toujours besoin de l'approbation des autres. Elles vous façonnent constamment en fonction d'elles. Ils ne font jamais aucun pas en avant parce qu'ils sont toujours guidés par les autres. Ainsi, alors que vous cherchez vos propres priorités dans la vie, ils essaieront toujours de vous faire plier dans le sens où ils essaient de vous rendre juste, car votre valeur n'est pas déterminée par ce que disent les autres. Une personne vraiment consciente d'elle-même n'est pas émotionnellement attachée à une critique extérieure, positive ou négative. Sa paix intérieure ne dépend pas de l'opinion des autres. Si une personne cherche constamment à attirer l'attention, à faire pression sur les autres pour obtenir leur approbation, c'est qu'il y a un autre vide. Ce vide ne peut pas être comblé par vous. Tout ce qu'elle doit faire, c'est se connaître elle-même, découvrir sa valeur intérieure. Mais plus ils s'accrochent à vous, plus ils se perdent. Le stoïcien n'a pas besoin de l'approbation des autres.
Il ne lie pas sa force intérieure à des opinions, des récompenses et des étiquettes extérieures. Car la véritable confiance en soi vient de notre propre valeur et non de l'approbation des autres. Vous devez donc vous tenir à l'écart des personnes qui recherchent constamment l'approbation. Car s'ils essaient de vous attirer dans leur vide, ils vous empêchent également d'avancer. Ta tâche consiste à trouver ta force intérieure et à vivre ta vie sans te préoccuper de la façon dont les autres te voient. Excuses constantes et pas de responsabilité. Ils sont toujours en train de blâmer les autres, les circonstances, les gens, les facteurs extérieurs à eux-mêmes. Au lieu de prendre leurs responsabilités, ils préfèrent rejeter la faute sur les autres dans toutes les situations. Au lieu d'accepter leurs propres erreurs et défauts, ils rejettent la faute sur le monde extérieur. Chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, ces personnes trouvent toujours une excuse. Je n'ai pas l'occasion, je n'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire que je ne sais pas comment m'y prendre. Mais chaque excuse est une échappatoire. C'est une façon de se décharger de ses responsabilités. Ces personnes n'assument jamais leurs propres responsabilités. Si quelque chose ne va pas, c'est la faute des autres, mais jamais la leur. Collègues, famille, amis, si vous voyez quelqu'un qui évite toujours d'assumer ses responsabilités, qui cherche toujours des excuses, ne vous approchez pas de cette personne, car chaque excuse fait partie de son habitude de rejeter la faute sur les autres. Chaque fois qu'elle fuit ses responsabilités, elle s'affaiblit. Mais ils ne veulent pas que tu prennes tes responsabilités. Vous ne vous rendez même pas compte qu'ils essaient de vous entraîner dans leurs propres ténèbres alors que vous pensez les aider. Ces personnes ne savent pas ce que signifie prendre ses responsabilités. Alors elles essaient de vous entraîner dans leur fardeau. Lorsque les choses vont mal, il y a toujours un facteur externe. Mais elles ne se posent jamais la question « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Comment puis-je mieux gérer cette situation? Voir ses propres erreurs, les changer, ce serait grandir, et c'est une chose qui leur fait très peur. Le plus simple pour eux est de continuer à rejeter la faute sur l'environnement, de continuer à trouver des excuses. Votre travail n'est pas d'être un outil pour les excuses des autres, mais de toujours prendre vos responsabilités et d'apprendre de vos erreurs. Car c'est en prenant ces responsabilités que l'on grandit vraiment. Les personnes qui acceptent leurs erreurs et en tirent des leçons ne perdent jamais. Ces personnes ne restent pas bloquées dans le même cycle, encore et encore. Si vous voyez quelqu'un dans votre vie qui cherche toujours des excuses, ne suivez pas le même chemin que lui, car votre parcours est un parcours de responsabilité, d'obligation de rendre des comptes et de courage pour accepter vos propres erreurs. Un stoïque accepte tout ce qui lui arrive, toutes les difficultés, parce qu'il sait que tout n'est pas sous son contrôle, mais que tout ce qu'il peut faire est d'assumer ses responsabilités et d'en tirer le meilleur parti. C'est ainsi qu'il faut vivre, non pas en trouvant des excuses, mais en affrontant la réalité, car prendre ses responsabilités, c'est trouver sa force. Et une fois que vous aurez trouvé votre force, les excuses ne vous tromperont plus jamais. Indécision constante et comportement incohérent. L'indécision constante et le comportement incohérent sont l'une des choses les plus ennuyeuses chez les gens. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, tout semble aller bien au début, mais au fil du temps, vous vous rendez compte qu'il y a un énorme fossé entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Un jour, elle dit une chose, et le lendemain, elle a une attitude complètement opposée. Ce comportement contradictoire vous perturbe et crée de l'incertitude. Que veulent vraiment ces personnes? Quel chemin suivent-elles? L'incohérence entre leurs décisions et leurs actions vous insécurise. Au début, l'indécision peut sembler anodine. Les gens hésitent parfois lorsqu'ils sont confrontés à des décisions difficiles. Mais l'indécision persistante provient souvent d'une insécurité intérieure et de la peur. La personne prend une décision, l'abandonne immédiatement, puis en prend une autre, qui change elle aussi en peu de temps. Une telle personne ne peut jamais prendre de mesures décisives parce qu'elle lutte intérieurement contre l'indécision. L'incohérence est une autre manifestation de l'indécision. Une personne dit une chose et fait le contraire le même jour. Ses objectifs et ses pensées changent constamment. Un jour,
Elle dit une chose, le lendemain, elle dit le contraire. Dans cette situation, il est inévitable que la confiance soit ébranlée, car la confiance se construit sur la cohérence. S'il y a des contradictions constantes entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, comment pouvez-vous lui faire confiance? Vous pouvez vous sentir épuisé lorsque vous rencontrez une personne qui est honnête et claire aujourd'hui, mais complètement vague et peu fiable le lendemain. L'indécision et l'incohérence constante éroderont la confiance au fil du temps. Les gens recherchent la cohérence pour faire confiance. Pour qu'une relation soit saine, l'autre personne doit être claire et décisive. Lorsque l'indécision persiste, elle crée une tension constante. Un stoïque évite l'indécision. Il sait que ses actes ont des conséquences. Il prend des décisions en toute confiance et reste cohérent à chaque étape. Cela donne confiance à ceux qui l'entourent. Si une personne change constamment de décision, elle doit d'abord affronter le vide en elle et décider de ce qu'elle veut. Si elle crée constamment de l'incertitude, elles doivent être évitées, car la cohérence est source de confiance. Le manque d'empathie est le fait de ne penser qu'à ses propres intérêts. Le manque d'empathie est l'un des éléments les plus destructeurs dans les relations humaines. Lorsqu'une personne ne pense constamment qu'à ses propres intérêts et considère les autres comme un moyen d'arriver à ses fins, elle détruit la confiance et les relations saines. Ces personnes sont incapables de comprendre les sentiments, les pensées et les besoins des autres. Pour elles, le monde tourne autour d'elles. Leurs propres besoins, sentiments et objectifs passent toujours en premier. Elles n'ont aucune capacité d'empathie et de compréhension de l'état émotionnel des autres. Elles se concentrent uniquement sur leur propre monde. La plupart du temps, le manque d'empathie n'est pas toujours évident. Les gens font parfois semblant de vous parler, mais en réalité, ils ne font que défendre leurs propres intérêts. Ils ignorent vos sentiments et vos besoins. Si vous remarquez la différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est qu'ils ne se soucient pas vraiment de ce que vous ressentez. Ils négligent constamment les besoins émotionnels des autres pour leur propre bénéfice. Ce type de comportement peut être le signe non seulement d'un manque d'empathie, mais aussi de narcissisme. Pour eux, tout est une course, et le seul gagnant est eux-mêmes. L'empathie, c'est comprendre la douleur des autres et être capable de supporter leur fardeau émotionnel. Mais même lorsqu'une personne dépourvue d'empathie se rend compte que d'autres sont dans une situation difficile, elle la tourne à son propre avantage. Elle n'a aucun désir d'entrer en contact avec l'autre personne et d'être sensible à sa situation. L'esprit stoïcien, quant à lui, n'est pas uniquement tourné vers l'intérêt personnel. Le stoïcisme met l'accent sur le fait de vivre sans nuire aux autres, d'être en harmonie avec la société et de contribuer au bien de l'environnement. Un stoïcien comprend les sentiments des autres et les reconnaît comme précieux. Ses actions sont guidées par cette conscience. Si l'autre personne ne s'intéresse qu'à ses propres intérêts, il faut en être conscient. De telles personnes peuvent épuiser vos ressources émotionnelles et physiques. Le manque d'empathie affaiblit les fondements des relations. Une relation avec une personne qui ne se sent pas valorisée peut vous laisser un sentiment d'épuisement. Être sensible aux besoins émotionnels des autres est la base pour construire des relations saines et équilibrées. L'empathie consiste à comprendre les autres et à reconnaître leurs valeurs. Si l'autre personne vous considère comme un outil, vous devrez peut-être prendre vos distances. En suivant ces 10 étapes, vous pouvez reconnaître les personnes jalouses et menteuses autour de vous et apprendre à les éviter. La jalousie et le mensonge ne gâchent pas seulement votre humeur, ils compliquent aussi votre vie et vous conduisent sur la mauvaise voie. Reconnaître et éviter ces personnes toxiques n'est pas seulement bon pour votre propre bien-être, mais vous permet également d'avoir une influence plus saine sur les personnes qui vous entourent. Pour vivre une vie stoïque, trouver la paix intérieure et rester fort, il est impératif de débarrasser votre environnement de ces personnes toxiques. N'oubliez pas que les personnes avec lesquelles vous partagez votre vie déterminent la qualité de votre parcours. Protégez-vous et créez des relations saines.